Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. Bon, l'exercice est constitué de 3 questions. La première question, il y a des questions A et B. La deuxième question, il y a 4 questions A, B, C, D. Enfin, la troisième question, c'est une séquence. Bon, la première question, la séquence A résoudre dans z carré l'équation E 4x moins 5y est égal à 1. Bon, on va tout d'abord chercher une solution particulière, puis on résout cette équation. Bon, on a 5 moins 4 est égal à 1. Donc, 4 multiplié par moins 1, plus 5 est égal à 1. Cela implique que 4 multiplié par moins 1, moins 5 multiplié par moins 1 est égal à 1. Donc, le couple moins 1, moins 1, pardon, est une solution particulière de E. Bon, et comme 4x moins 5y est égal à 1, et 4 multiplié par moins 1, moins 5 multiplié par moins 1 est égal à 1, cela implique que 4x moins 5y moins 4 multiplié par moins 1, moins 5 multiplié par moins 1 est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Cela implique que 4x moins 4 multiplié par moins 1, moins 5y, plus 5 multiplié par moins 1, pardon, est égal à 0. Bon, cela implique que 4 facteurs de x plus 1 moins 5 facteurs de y plus 1 est égal à 0. Bon, cela implique que 4 facteurs de x plus 1 est égal à 5 facteurs de y plus 1. Bon, cela implique que 4 divise 5 facteurs de y plus 1, et comme 4 et 5 sont premiers entre eux, donc, d'après le théorème de Gauss, quatre divise y plus 1. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que y plus 1 est égal à 4k. D'où y est égal à 4k moins 1. Bon, et comme 4 facteurs de x plus 1 est égal à 5 facteurs de y plus 1, alors, bon, y plus 1, on va le remplacer par 4 plus 4 multiplié par k. Est égal à 5 multiplié par 4k. En simplifiant par 4, cela implique que x plus 1 est égal à 5k. Cela implique que x est égal à 5k moins 1. Bon, maintenant, si le couple x y est solution de E, alors x doit être égal à 5k moins 1, y doit être égal à 4k moins 1. Maintenant, on va voir l'inverse. Inversement, ou bien réciproquement, on a, bon, 4 multiplié par 5k moins 1, moins 5 facteurs de 4k moins 1, pardon,
est égal est égal à 4 multiplié par 5k plus 4 multiplié par moins 1 moins 5 multiplié par 4k moins 5 multiplié par moins 1. Ceci est égal, on simplifie par 4k multiplié par 5, donc il nous reste 4, moins 1 moins 5 multiplié par moins 1, et ce couple est une solution, moins 1 moins 1 est une solution de l'équation, donc il est égal à 1. Alors, le couple, pardon, 5k moins 1, 4k moins 1 est une solution. De l'équation 1. Donc, l'inverse est vrai. Alors, l'ensemble des solutions de E dit S est égal à l'ensemble du couple de la forme 5k moins 1, 4k moins 1 avec k appartenant à Z. Bon, puis, en divisant l'ensemble des solutions de l'ensemble des solutions dans Z du système S qui est X congruent modulo 5, X est congru à 2 modulo 4. Voilà. Bon, ce système implique X est égal à 3 plus 5k. Donc 3 plus 5k est congru à 2 modulo 4. Cela implique que X est égal à 3k plus, bon, à 3k, pardon, à 3 plus 5k, avec k appartenant à Z bien sûr, 5k est le congru à 2 moins 3 modulo 4, bon, cela implique que X est égal à 3 plus 5k, et c'est 2 moins 3, c'est moins 1 modulo 3, moins 1 plus 3, pardon, 5k, bon, 5k est congru à 2 moins 3, modulo 4, 2 moins 3 c'est moins 1, bon, moins 1, on ajoute à moins 1, 4, donc on aura 5k est congru moins 1
mais plus 4 modulo 4. 4 est congruent à 0 modulo 4, donc c'est 0. Cela implique que x est congru à 3 plus 5k et 5k est congru à 3 modulo 4. Cela implique x est congru à 3 plus 5k. Ici 5, c'est congru à 1. Bon, 5 c'est 4 plus 1. 4 plus 1 modulo k. Modulo 4, pardon. Est congru à 3 modulo 5. Cela implique que x est congru à 3 modulo 5k. Bon, 4 ici, pardon. 4, bon, 4 est congru à 0 modulo 4, donc il me reste x, j'ai oublié x ici, pardon. Oh, k, pardon, 6k. K. Donc k est congru à 3 modulo 4. Cela implique ici k est égal à 4h plus 3. Donc x est congru, est égal, pardon, est égal ici, x est égal. Bon, x est égal, on va remplacer k par 3, donc c'est 3 plus 5 facteurs de k, 4h plus 3. Bon, cela implique que x est égal à 3 plus 5 multiplié par 4, c'est 20h, plus 15, qui est égal donc à 20h, plus 18, avec h appartenant à z. Bon, l'inverse, on va voir, bon, réciproquement. Bon, 20h plus 18, il est congru. 20h, il est congru à 0,5. 18, c'est 4 plus 3. Donc, il est congru à 3 modulo 5. 20h plus 18. 20, il est congru à 0 modulo 4. Donc, 20h, il est congru à 0 modulo 4. 18, 6, 16. Bon. 6, 16 plus 2. 16 est le congru à 0 modulo 8. Donc, 16 est le congru à 0 modulo. Pardon. On va finir ici, pardon. Ici, 18, c'est 15. Bon, tout d'abord 0. Pardon. 0. 20h, 20 est le congru à 0 modulo 8. C'est un multiple de 5, il est congru à 0 modulo 5. 18, c'est 15 plus 3 modulo 5. Qui est congru, 15 c'est un multiple de 5, donc qui est congru à 3 modulo 5. Bon, pour 18, 20 plus 18, modulo 4. 20, il est congru à 0 modulo 18, 16, 18 c'est 16 plus 2, modulo 4, 16 est un multiple de 4, donc il est congru à 0 modulo 8. C'est donc, il est congru à 0 modulo 4, donc il nous reste, donc l'inverse est vrai, donc 20h plus 18 est une solution du système. Alors, l'ensemble des solutions de S et on va noter S1, c'est l'ensemble du 20h plus 18 avec H appartenant à Z. Bon, voilà pour le système. Maintenant, on passe à la question suivante. Maintenant, c'est la deuxième question.
Pour la deuxième question, pardon. La question 2. Quel que soit n appartenant à n, pardon, on pose A est égal à 4n plus 3 et B est égal à 3n plus 1. Voilà la première question. La question A. La question A. Montrant que quel que soit n appartenant à n, le BGCD de AB est égal au BGCD de n plus 2 et 5. Bon, on a le BGCD de AB divise A et le BGCD de AB divise B. Cela implique que le BGCD de AB divise 4n plus 3 et le BGCD de AB divise 3n plus 1. Cela implique que le BGCD de AB divise 4n plus 3 moins 3n plus 1. Cela implique que le BGCD de AB divise 4n plus 3 moins 3n moins 1. Cela implique que le BGCD de AB divise 3n moins 3cn, 4n moins 3n cn, 3 moins 1 c'est 2. Donc, le BGCD de AB divise n plus 2. Et on a le BGCD de AB divise A et le BGCD de AB divise B. Donc, le BGCD de AB divise 4n plus 3 et le BGCD de AB divise 3n plus 3. Bon, cela implique que le BGCD de AB divise 3 facteurs de 4n plus 3 et le BGCD de AB divise 4 facteurs de 3n plus 1. Bon, cela implique que le BGCD de AB divise la différence 3 facteurs de 4n plus 3 moins 4 facteurs de 3n plus 1. Cela implique que le BGCD de AB divise 12n plus 9 moins 12n moins 4. Cela implique que le BGCD de AB divise 12 moins 12, n est égal à 0, 9 moins 4 c'est 5, divise 5. Donc d'après ces deux résultats, on a le BGCD de AB est un multiple de n plus 2, est un diviseur de n plus 2 et est un diviseur de 5. Donc, on a divisé n plus 2 et le BGCD de AB divise 5. Donc, le BGCD de AB est un multiple commun à n plus 2 et 5.
Donc il est inférieur au plus grand diviseur. Donc A plus B est inférieur ou égal au plus grand diviseur de n plus 2 et de 5. Voilà. Maintenant, on va montrer l'autre égalité. Bon. On a n plus 2, le BGC de n plus 2 et du 5 divise n plus 2 et il divise ici 5. Donc pour obtenir A, donc le BGC de n plus 2 et 5 divise 4n plus 2 et le BGC de n plus 2 et 5 divise 5. Cela implique que le BGCD, le BGCD de n plus 2 et 5 divise la différence 4 facteurs de n plus 2 moins 5. Cela implique que le BGCD de n plus 2 et 5 divise 4n plus 8 moins 5 qui est égal ici à 4n plus 3. Cela implique que le BGCD de n plus 2 et 5 divise 4n plus 3, et ceci n'est rien d'autre que A. Bon. Et comme 4n plus 3 est égal à A, alors n plus 2, le BGCD de n plus 5 divise A. Bon, pour B, B c'est 3n plus 1, donc on a le BGCD, le BGCD de n plus 2 et 5 divise n plus 2 et n plus 2 divise et 5 divise 5. Cela implique que le BGCD de n plus 2 et 5 divise 3 facteurs de n plus 2 et le BGCD de n plus 2 et 5 divise 5. Bon, cela implique que le BGCD de n plus 2 et 5 divise 3n plus 6 moins 5, il divise la différence. Cela implique que le BGCD de n plus 2 et 5 divise 3n plus 1, et comme b est égal à 3n plus 1, alors le BGCD de n5 divise b. Bon. Donc, le BGCD de n et 5 est un diviseur. Bon, ici, pardon. Est un diviseur. C'est pas un. Est un diviseur. Est un diviseur commun. A et B, donc, il est inférieur au plus grand diviseur. Oui, n plus 1 est un diviseur commun. A et B, donc, il est inférieur au plus grand diviseur de A et B. On va noter cette inégalité 1 et celle-ci on va la noter 2. Donc, d'après 1 et 2, on aura l'égalité.
Donc, d'après, bon, donc, pardon, donc, d'après 1 et 2, on a AB est égal au BJCD de N plus 2I 5. Voilà ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question suivante, B. Pour introduire les valeurs de l'entier naturel n tel que, quel que soit n appartenant à n, le BJC de AB est égal à 5. Bon, déduisons l'ensemble déduisons les valeurs de n tel que le BJCD de AB est égal à 5. On a, quel que soit n appartenant à n, le BJCD de AB est égal au BJCD de n plus 2 i 5. Donc, le BJCD de AB est égal à 5 est équivalent au BJCD de n plus 2 i 5 est égal à 5. Est équivalent donc à 5 divise n plus 2 est équivalent donc à n plus 2, il est congru à 0,5. Bon, cela implique que n il est congru à moins 2 modulo 5. Ceci implique que n il est congru moins 2 modulo 5 si moins de plus 5 modulo 5, 5 est congru à 0 modulo 5, cela implique que n est congru à 3 modulo 5. Donc, cela implique que n est égal à 5k plus 3 avec k appartenant à n, car n est un entier naturel. Voilà. Ici, là, c'est procuré. On répond à ce stade. Bon, si n est congru à 3 modulo 5, on va ajouter 3 ici, donc moins 2, on aura moins 2, donc 5 divise, et 5 divise n plus 2, 5 divise 5, alors le BJCD de n plus 2 i 5 est inférieur à 5. Bon. Bon, si n est égal à 5k plus 3, cela implique que n est congru à 3 modulo 5, cela implique que n est congru à 3 moins 5 modulo 5, cela implique que n est congru à moins 2 modulo 5, cela implique que n plus 2 est congru à 0 modulo 5, cela implique que 5 divise n plus 2. Et comme 5 divise 5, alors le BJCD de 2 et 5, il est égal à 5, donc le BJCD de AB est égal à 5. Donc, les valeurs de n pour que le BJCD de AB est égal à 5,
sont les entiers naturels et qui s'écrit sur la forme 5k plus 3 avec k appartenant à n. Voilà pour cette question maintenant. On passe à la question. Bon, ici c'est A, donc la question B. Pour la question B, la question B, montrant que deux puissance A plus 3 puissance B, il est congruent à 0 modulo 5. Ceci est équivalent à 2 puissance A plus B, il est congru à 4 modulo 5. Voilà, on veut démontrer une équivalence, donc on va montrer les applications. Pour cette application, on suppose que 2 puissance A plus 3 puissance B, il est congru à 0 modulo 5. Bon, cela implique que 2 puissance 4n plus 3 plus 3 puissance 3n plus 1 est congruent à 0 modulo 5. Cela implique que 2 puissance k puissance n multiplié par 3 au carré plus 3 puissance 3 de 2 puissance n multiplié par 3 est congruent à 0 modulo 5. Bon, on a 5 le premier, et 5 ne divise pas 2, cela implique que 2 puissance 5 moins n est congru à 1 modulo 5. Donc, 2 puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Cela implique que 2 puissance 4 puissance n est congru à 1 puissance n modulo 5. Cela implique que 2 puissance 4 de 2 puissance n est congru à 1 modulo 5. Bon, 3 puissance 3, 3 multiplié par 3 c'est 25. Donc cela implique, ici c'est 1 multiplié par 2 puissance 3 plus 27 puissance n multiplié par 3 est congru à 0 modulo 5. Cela implique 2 puissance 3 c'est 8, donc 8 plus 27 c'est 25 plus 2 puissance n multiplié par 3, il est congruent à 0 modulo 5. Bon, 25 c'est un multiple 2. Le 5 il est congruent à 0 modulo 5. 8 c'est 5 plus 3 plus 0 plus 2 puissance n multiplié par 3 est congruent à 0 modulo 5. Cela implique 5 multiplié par plus 3, bon, 5 c'est 0 modulo, il est congruent à 0 modulo 5, donc il nous reste 3, plus 2 puissance n multiplié par 3 congruent à 0 modulo 5. Cela implique que 3 facteurs de 1 plus 2 puissance n, il est congruent à 0 modulo 5. Cela implique, pardon, ici 5 divise ce produit, 5 ne divise pas 3, d'après le théorème de Gauss, il divise 1 plus 2n, 2 puissance n modulo 0 modulo 5. Cela implique que 2 puissance n est congruent à moins 1 modulo 5. Cela implique moins 1 plus 5 c'est 4. Donc 2n congruent à 4 modulo 5.
Oui. D'après le théorème de Fermat, oui, c'est le théorème de Fermat qu'on a appliqué. 5 est le premier, 5 ne divise pas, pardon, ne divise pas 2. 5 ne divise pas 2. 5 ne divise pas 2. Donc 5 puissance n est égal à 1. Ici, c'est d'après le théorème du Fermat. Bon, je vais la dessiner oralement. Maintenant, je vais la répéter ici. D'après le théorème du Fermat, on a, puisque 5 ne divise pas 2 et 5 premier, donc 2 puissance 5 moins 1 est congru à 1 modulo 5. Cela implique que 2 puissance 4 est congru à 1 modulo 5, d'où 2 puissance 4 est congru à 1 puissance 4 modulo 5. Cela implique que 2 puissance 4k est congru à 1 modulo 5. Bon, cela implique que 2 puissance 4k plus 1 est égal à 2 puissance 4k multiplié par 2, donc il est congru à 1 multiplié par 2 modulo 5. D'où 2 puissance 4k plus 1 il est congru à 2 modulo 5. Bon, cela implique que 2 puissance 4k plus 2 est égal à 2 puissance 4k multiplié par 4 modulo 5. Cela implique que 2 puissance 4k plus 2 est congru à 1 multiplié par 4, c'est 4 modulo 5. Donc, 2 puissance n est congru à 4 modulo 5. Cela implique que n est de la forme 4k plus 2. N il va s'écrire sur la forme 4k plus 2. D'après les on peut le conclure aussi d'après les divisions successives de 2 puissance n par 5. Ici implique que n il est congru à 2 modulo 4. Oui, c'est la première implication, c'est ce qu'on cherche. Bon, pardon. C'est un 4, donc. Pardon. Bon. C'est 4 qui avait été préparé, donc c'est 4. Bon. N est égal à 4k plus 2. Bon, cela implique donc 2 puissance a plus b est égal à 2 puissance 4n plus 3 plus 3n plus 1 qui est égal
à 2 puissance, on va prendre n est égal à 4k, donc 4 facteurs de 4k plus 2, plus 3 facteurs de 4k plus 2, ici il manque un, pardon, ici il manque un 3 ici, plus 3 facteurs de 4k plus 2, plus 1, qui est égal à 2 puissance 16k plus 8 plus 3 plus 12k plus 6 plus 1. Bon, cela implique que 2 plus puissance est égal à 2 puissance 16k plus 12k plus 3 plus 8 plus 3 c'est 11, plus 7 c'est 18, qui est égal ici à 2 puissance 28k, plus 18 qui est égal à 2 puissance 28 c'est 4, multiplié par 7k, multiplié par 2 puissance 18 c'est 16, plus 2, qui est égal donc à 2 puissance k, 4 le 2 puissance 7k, multiplié par 2 puissance 16, multiplié par 2 puissance 2. Bon, d'après, on a déjà montré que 2 puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Donc, c'est 1 modulo 4, pardon. Oui. À 1 modulo 4. On cherche à montrer, oui, que A plus B congrue 4 modulo 5, oui. Donc ici c'est 1 puissance 7k multiplié par 2 puissance 4 le 2 puissance 4 multiplié par 4 modulo 5, qui est congrue 1 puissance 7k c'est 1, donc ici 1 puissance 2 puissance 4 est congrué à 1, puissance 4, multiplié par 4 modulo 5, qui est congru à 4 modulo 5. D'où 2 plus A plus B, il est congrué à 4 modulo 5. Voilà la première application. Maintenant, on passe à l'autre application. On se pose que 12A plus B est congrué à 4 modulo 5. Cela implique que 2 puissance 4n plus 3 plus, plus 3n plus 1 est congrué à 4 modulo 5. Voilà, cela implique que de puissance 4n plus 3n plus 4 est congru à 4 modulo 5. Cela implique que de puissance 4 puissance n multiplié par 2 puissance 3n multiplié par 2 puissance 4 est congru à 4 modulo 5. Cela implique, ici c'est 1 multiplié par 8 puissance n multiplié par 2 puissance 4 est congru à 4 modulo 5. 2 puissance 4 c'est 1, pardon. Donc 8 puissance n est congru à 4 modulo 5. Cela implique que 3 puissance n est congru à 4 modulo 5. Donc on va chercher la valeur de n pour que
3 puissance n incongru à 4 modulo 5. Bon, on va appliquer le théorème de Fermat. On a 5 et premier, et 5 ne divise pas 3, donc, d'après le théorème de Fermat, on a 3 puissance 5 moins 1 est congru à 1 modulo 5. Cela implique que 3 puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Cela implique que quel que soit k appartenant à n, est congru à 1 modulo 5. Cela implique que 3 puissance 4k est congru à 1 modulo 5. Bon. Donc, 3 puissance 4k plus 1 est égal à 3 puissance 4k multiplié par 3 et le congru à 3 modulo 5. On cherche la valeur de n tel que 3e plus L. Bon, 3 puissance 4k plus 2 et le congru à 3 puissance 4n, multiplié par 3 au carré, qui est égal à moins 1 puissance 4. Bon, 9 c'est 10 moins 1, donc il est congru à moins 1 puissance 5. Cela implique que 3 puissance 4k plus 2 il est congru moins 1 plus 5 c'est 4, modulo 5. Donc, cela implique que n est égal à 4k plus 2. Maintenant, on va remplacer. Bon, cela implique que de puissance A plus 3 puissance B est égal à 2 puissance 4n plus 3 plus 3 puissance B, c'est 3n plus 1. Donc, il est égal à 2 puissance 4 facteur de 4k plus 2 plus 3, donc plus 3 plus 3 puissance 3 puissance 4k plus 2 plus 1 qui est égal à 2 puissance 4k, bon, 16k plus 8 plus 3 plus 6, 3 plus 12, k plus 6 plus 1 qui est égal à 2 puissance 4, le 2 puissance 4k plus 4, 8, 2 multiplié par 4, donc multiplié par 2 puissance 4 au carré, multiplié par 2 puissance 3, plus ici 3 puissance 4, le 2 puissance 3k, multiplié par 3 puissance 6 plus C4, multiplié par 3 puissance 3. Bon, ceci est congru, 1 puissance 4k, multiplié par
1 puissance 2 multiplié par 8 plus 1 puissance 3k multiplié par 1 puissance, bon, multiplié par 1 tout court, multiplié par 27 modulu 5 qui est égal, ici c'est 8 plus, pardon, 8 plus 27 modulu 5 qui est compris 35 modulu 5 6 euros modulu 5. Donc 2 puissance A plus, pardon, plus 3 puissance B, il est congrue en 0 modulu 5. D'où notre application. Donc on a montré que que 2 puissance A plus 3 puissance B, il est congrue à 0 modulu 5, est équivalent à 2 puissance A plus B, il est congrue à 4 modulu 5. Voilà. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, la question c'est, bon, c'est un système déterminant le plus petit entier naturel n tel que S' et le système n supérieur ou égal à 2018 de puissance n plus 3 puissance n et le congrès à 0 modulu 5 en p comme bon est égal à 5. Bon, cela implique que n supérieur à 2018 de puissance n plus 3 puissance n est équivalent. On a montré que ici, plus précisément, on a trouvé que n bon, on a trouvé que n est égal, pardon, ici on a trouvé que n est égal, bon, n est égal 4k plus 2 l'autre, l'objet c'est de A, B, 5 les valeurs, l'ensemble des valeurs qu'on a trouvé, que n est égal à 5k plus 3. Donc ici, c'est bon. Cela implique que n supérieur à 2018, n est congru à 2 modulo 4 et n est congru à 3 modulo 5. Ici, c'est le système qu'on a déjà résolu. Donc, cela implique que n supérieur à 2018 et n est égal à 20 h plus, bon, entre les 20 h plus 18.
Donc, cela implique que 20H plus 18 est supérieur à 2018. Cela implique que 20H est supérieur à 2018 moins 18. Cela implique que 20H est supérieur à 2000. 2018 moins 18, c'est 2000. Divisé par 2. Donc on aura H supérieur ou égal à 100. Donc, n supérieur ou égal à 100, on cherche le plus petit entier naturel tel que n supérieur ou égal à 18. Donc ici, on va prendre pour h est égal à 100, on a n est égal à 20 multiplié par 100 plus 18 qui est égal à 2018. Et 2018, il est supérieur ou égal à 2018. Si le plus petit entier naturel, n supérieur ou égal à 2018. Donc, le plus petit entier naturel n tel que S' n supérieur ou égal à 2018, 2 puissance n plus 3 puissance n, il est congru à 0 modulo 5. Le but ici de 2ab est égal à 5 et 2018. C'est 2018. Voilà, 2018, c'est le plus petit entier naturel qui vérifie 6 conditions. Maintenant, on passe à la question 3. La question 3, soit P supérieur ou égal à 5, un nombre premier. Bon, montrons que 2 puissance n plus, bon, 2 puissance p, pardon, p, 3 puissance p, congrès 0 modulo p, est équivalent à p est égal à 5. Bon, on a p, il est supérieur ou égal à 5, donc p est différent de 2 et p est différent de 3. Donc, p ne divise pas 2 et p ne divise pas 3. Car ce sont des nombres premiers, et p aussi un nombre premier, mais il est supérieur ou égal à 5. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a 2 puissance p moins 1, et le congrès à 1 modulo p, et 3 puissance p moins 1, et le congrès à 1 modulo p. Pardon. Et comme 2 puissance p plus 3 puissance p est congru à 0 modulo p, cela implique 2 multiplié par 2 puissance p moins 1 plus 3 multiplié par 3 puissance p moins 1 et le congrès à 0 modulo p. Cela implique, d'après le théorème de Fermat
2 puissance P moins 1 est congru à module P, et 3 puissance P moins 1 est congru à module P, donc on aura 2 multiplié par 1, plus 3 multiplié par 1 est congru à 0 module P. Cela implique 2 plus 3 est congru à 0 module P, cela implique que 5 est congru à 0 module P, cela implique que 5 divise P, P divise 5. Bon, et comme P est premier, alors le seul diviseur premier qui divise 5, c'est 5. Donc P est égal à 5. Bon, 5 il est supérieur ou égal à 5, cela implique que P est supérieur ou égal à 5. Bon, voilà la première application. Bon, ici, on voit, c'est la première application, donc on va démontrer l'autre application. On suppose, bon, c'est évident, cette application que P est égal à 5. Bon, cela implique que 2 puissance 5 plus 3 puissance 5 est égal à 2 puissance 4 multiplié par 2 plus 3 puissance 4 multiplié par 3. Ceci, bon, cette quantité il est congrue à préférant si 1 multiplié par 2 plus 3 multiplié par 1 modulus 5, il est congru donc à 2 plus 3 modulus 5, 5 est congru à 0 modulus 5, car 5 est un multiple du 5. Donc il est congru à 0 modulus 5, cela implique que 2 puissance 5 plus 3 puissance 5 est congru à 0 modulus 5. Cela implique P est égal à 5, donc puissance P plus 3 puissance P est congru à 0 modulus P, car 5 est égal à P. Bon, voilà la deuxième implication. Donc, on a montré, bon, si 2 puissance P plus 3 puissance P est congru à 0 modulus 5, ceci est équivalent à P est égal à 5. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.